Bonjour chers amis, on se retrouve encore aujourd'hui en ce beau moment, cette beau matinée, et je demande au Seigneur particulièrement ce matin de prendre le contrôle total de tout ce qui sortira de ma bouche, car je viens vers toi Seigneur comme un petit enfant qui apprend. Je sais que tu aimes lorsqu'un homme avance vers toi Seigneur avec un cœur d'enfant. Seigneur Jésus, je le dis ouvertement que j'ai beaucoup encore à apprendre. Mais Seigneur, Jésus, la peur ne vient pas de toi. Et je sais qu'au cours de cette émission, je sais que tu parleras. À un moment donné, je sais que tu interviendras. Oh Seigneur, merci encore pour tous les conseils que j'ai reçus. Et comme un petit oisillon, Seigneur, j'ai ouvert mon bec, j'ai appris. Je remercie tous ceux qui sont venus me parler avec sagesse et amour, Seigneur. Ceux qui sont venus me féliciter, mais je savais très bien, à l'intérieur de moi, c'est que c'est Jésus qu'ils félicitait. Oh Seigneur, qu'il est agréable, Seigneur, de se sentir, Seigneur, petit devant toi. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien, aujourd'hui, après avoir parlé la semaine dernière, dimanche dernier, de la dîme, après avoir parlé de la dîme dimanche dernier, encore une fois, beaucoup m'ont appelé et m'ont dit qu'ils avaient déjà compris quelque chose, mais que beaucoup, les yeux du cœur se sont ouverts. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Et la plupart de ces hommes de Dieu, certains m'ont dit, moi, ça fait longtemps que je ne veux plus qu'on m'appelle pasteur, parce que, tu sais, Patrick, on est là, on use notre santé, mais les autres, il faut les élever, il faut qu'ils montent. Et je prie devant vous aujourd'hui afin que dans cette émission, je suis convaincu qu'une jeune viendra. La Guadeloupe, c'est pas seulement Alizé, la Guadeloupe, c'est plus de 32 communes. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, le champ est vaste. Il y a très peu d'ouvriers. Ce n'est pas normal. Oui, Seigneur, tu me laisses là toujours, mais je suis convaincu dans mon cœur que la nouvelle jeunesse viendra m'accompagner, parler. Tu parleras à travers eux. Certains sont déjà prêts, mais ils ont peur. La peur ne vient pas de Dieu. Quand ton tour viendra, tu peux faire ce que tu veux. Tu viendras ici et tu vas parler. Tu vas déverser. Et bien entendu, il y aura un compte-rendu. Et ce compte-rendu, tu vas encore ouvrir ton cœur auprès de ces hommes avec des cheveux grisonnants qui te félicitent, mais en même temps te font grandir, te montrent où tu as fait peut-être une ou deux fautes. L'amour est patient, plein de bonté, il supporte tout, il croit tout. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'une personne chère à notre cœur. Et c'est un frère qui m'a appelé et qui m'a dit, d'Alexis, tu sais, il faudrait que tu fasses une émission sur la femme vertueuse. C'est quoi la femme vertueuse? Regarde le comportement de nos épouses ou de nos jeunes, de la femme antillaise ou de la femme tout court. Regarde leur comportement de nos jours. Et je lui ai dit, qui sommes-nous pour juger? Chacun avance à son rythme. Moi, je suis dans la course. Je sais que je n'ai qu'un seul objectif, c'est d'atteindre la ligne. Je ne sais pas à quel stade j'en suis. Il n'y a pas de stade avec Jésus. Il y a courir. Oh, tu cours. Alléluia. Lorsque tu regardes ton prochain de tout ton cœur, tu ne peux pas juger. Tu ne peux que tendre la main. La femme vertueuse, telle que le voit la Bible,
je vous assure, toute cette semaine, c'était la semaine de la femme, la journée de la femme. On a entendu la femme dans tous les pays. On a entendu la femme potomitan. Mais c'est quoi la femme potomitan, selon la Bible? Vous verrez. Je vous demande de disposer votre cœur. Mettez de l'amour dans votre cœur. Et que le Seigneur puisse, à travers moi, traverser cet écran et qu'il vienne vous toucher. Toi, homme, époux, toi, fille, femme, chez tes parents, toi, femme guadeloupéenne, femme du monde entier. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Aux yeux de Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous le verrez dans ce texte. Vous voulez qu'on commence? Êtes-vous prêts, femme spirituelle? D'accord, on y va. La femme vertueuse. Qui trouvera une femme vertueuse? Point d'interrogation. Car son prix surpasse de beaucoup les perles. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Ainsi, il ne manque point de butin. Vous voulez qu'on résume spirituellement? Pas dans nos têtes. Il s'agit de lire avec amour et de visualiser c'est qui une femme dès sa naissance. Jésus. Qui trouvera une femme vertueuse? C'est une question qui est posée. L'homme. Mais l'homme à qui cette femme doit être jointe. Alléluia. Comme on dit, sa moitié. Elle est déjà là. Et entendez, déjà, on ne fait que démarrer sur cette femme. Parce que c'est bien beau de dire femme potomitan, femme Guadeloupe. Non, ça va tellement plus loin que ça sur le plan spirituel. Alléluia. Elle fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin et elle travaille de bon cœur avec ses mains. Elle est comme les navires marchands. Elle amène sa nourriture de loin. Wow. Nous qui regardons la femme marcher, que ce soit une sœur, que ce soit... Oui, mais regardez ce que Dieu dit d'elle. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Oh! Moi, je suis en pyjama, je ronfle. Elle distribue la nourriture à sa maison et elle donne à ses servantes leurs potions. Elle n'oublie pas ceux qui travaillent avec elle. Si ce n'est pas de l'amour, si ce n'est pas de l'amour, alors dites-moi ce que c'est. La femme vertueuse, vous voulez encore savoir qui c'est? On continue. Elle considère un champ et l'acquiert. Essayons de comprendre cette phrase. Elle considère un champ, elle sort dehors, elle voit un champ, elle acquiert. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à faire ça? Peut-être ça veut dire qu'elle n'a rien à manger dans la maison, ou bien dans 3 semaines, dans 4 semaines, elle regarde le champ, le bout de terre qui est là, elle est là, mais elle voit déjà pousser de la laitue, de la carotte, elle voit déjà pousser des aubergines dedans. Alléluia! Pourquoi? Pour elle? Non. Pour sa maison, pour son mari, pour ses enfants. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Oh! Sa lampe ne s'éteint
Elle met sa main au fuseau. Oui, oui, elle court, elle cherche toujours à faire quelque chose. Elle pense déjà aux vêtements des enfants qui sont décousus. Elle pense déjà à l'habit de son mari. Si ce n'est pas de l'amour, ça, mais c'est 24 heures sur 24 qu'elles sont comme ça. Je parle bien de la femme vertueuse. Elle tend sa main aux pauvres et avance ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint point la neige pour sa maison. Je vous assure que lorsqu'il fait -8 dehors, il commence déjà à faire froid. Elle ne craint pas cela. Elle pense à son mari, mais elle est dehors, elle va chercher du bois, elle nourrit la maison. Alléluia. C'est vrai que l'homme a fatigué, l'homme a travaillé la journée, mais elle continue aussi. L'homme se repose, mais elle continue. Il y a quelque chose qui l'emmène, il y a quelque chose qui la pousse à faire du bien à sa maison. Est-ce que nous hommes, nous regardons nos femmes faire ça? Nous entrons dans une routine? Non, je vous assure, nous devrions, nous hommes, mais surtout vous les femmes, vous devriez savoir spirituellement qui vous êtes. On continue? Elle ne craint point la neige pour sa maison, on a dit, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Qui décore la maison? Qui met les rideaux? L'homme? Oui, on monte, mais elle pense avec amour. Où? Quelle couleur? Quel tissu? Elle peut ne pas dormir. Pour faire plaisir à son mari, à ses enfants. Et quand on sort de l'école, et quand on sort du travail, oh, que c'est beau! Elle n'arrête pas, la femme vertueuse. Elle n'arrête pas. Elle se fait des couvertures. Et oui, aujourd'hui, dommage, hein, on va acheter couverture, mais à l'époque, il fallait prendre sac à farine et les draps piècetés, vous savez, hein, il faut faire des draps. Et quand tu reviens du champ, eh bien, tu te couches, même si c'est drap à farine, mais le fait de sentir le drap sur toi, il y a quelque chose dans le drap qui fait que tu te sens bien dedans. Alléluia! Parce que tu viens du dehors, homme. Tu as pris une fatigue, homme. Mais elle, dans la maison, c'est l'amour divin qui est en train de coudre ce drap. Et quand tu te laves dedans, tu sens qu'il y a une présence dans le tissu qui te fait plus que du bien. C'est la femme vertueuse qui fait ça. Alléluia! Son mari est heureux. Waouh! 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 Alléluia! Écoutons bien là. Homme. Écoutez bien ce qui va sortir de là. Son mari est reconnu aux portes quand il est assis avec les anciens du pays. Je reprends cette phrase. Son mari est reconnu aux portes quand elle est assis, quand il est assis avec les anciens du pays. Vous imaginez la scène? Un groupe d'hommes, celui-là a sa pipe, je ne sais pas, celui-là a un bâton, celui-là est jeune, celui-là ils sont entre eux en train de bavarder, mais, il y a un mais parmi eux, trois qui arrivent, et quand tu regardes dans cet attroupement, il y a un ou deux hommes qui font la différence. Et tu sens ça dans ton cœur. Chaque fois que tu viens auprès de ton ami Paul, mais son épouse et lui-même, ils sont convertis. Mais tu sens qu'il y a
quelque chose dans le vêtement du gars. Il a le même vêtement que toi. La femme vertueuse. Il est marié avec une femme vertueuse. Une femme promise par Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on dit dans la parole que la femme est la gloire de l'homme? Pourquoi? On continue? D'accord. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Et on disait tout à l'heure, le champ est vaste, mais il y a très peu d'ouvriers. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui dit, le champ est vaste, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais est-ce que c'est pour la femme vertueuse? Pardonnez-moi, mais je ne pense pas. Parce que depuis que j'ai commencé ce texte, je vois quelqu'un sans arrêt en train de travailler avec amour pour son foyer, pour son mari, pour qu'on puisse... Elle est toujours à l'arrière. Alléluia! Non, 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 non. Ne me parlez pas de présidents et de leurs femmes, ça n'a rien à voir. Je vous parle de la femme vertueuse selon l'Esprit, selon Dieu lui-même, selon Jésus. Jésus. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu as le même vêtement. Un groupe de musiciens peut être là, mais il y a quelque chose. Alléluia. Tu viens, mais tu sens que parmi tes copains, parmi tes amis là, ça fait 30 ans que tu les connais. Et tu te rends compte que 30 ans, leur vêtement est toujours nickel, propre. Mais ce n'est pas une affaire de vêtements. La dernière fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas une affaire de vêtements. Il y a quelque chose qui dégage de chez ce gars-là. Il peut avoir un vêtement avec des tissus, comment on appelle ça autrefois, rapiécés, un pantalon usé. Non, 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 non. C'est l'amour avec laquelle son épouse a préparé le pantalon. Il a mis une pièce bien raccousée. Elle a mis son temps, son amour pour faire la pièce. Toi, tu viens. Tu vois la pièce. Mais la pièce te dit, je m'appelle Jésus. Alléluia. Oui, son pantalon est usé. Oui, son pantalon a perdu de la couleur. Mais le gars, il dégage quelque chose dans le linge. Il dégage quelque chose. Et pourtant, il ne fait rien pour dégager cette chose. Son épouse. La femme vertueuse qui est derrière ça. On continue. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la charité est sur sa langue. Wow. On reprend la phrase. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la charité est sur sa langue. Ici, lorsqu'on parle de la loi de la charité, souvenez-vous tout à l'heure. D'ailleurs, c'est l'un des premiers versets que j'ai vraiment appris par cœur quand j'ai commencé ma conversion. Corinthiens. Ce dont ce texte parle là, c'est l'amour est patient, plein de bonté, il supporte tout, elle croit tout, ainsi de suite. C'est de cette loi qu'on parle. L'amour est patient. Il ne s'agit pas d'une patience humaine. L'amour est patient, plein de bonté. Il supporte tout. Vous vous rendez compte? Quand vous avez une femme vertueuse chez vous, elle vous supporte, mais avec un amour qui vous dépasse. Parce que c'est vrai que l'homme, quand il entre, il est fatigué après une journée sur un chantier. Mais le texte vous dit au début,
elle ne dort pas. Quand elle a fait ton petit repas, tu entres sur ton lit, tu t'es douché, elle continue et peut-être vers 2 heures du matin, elle va se glisser sous ton lit. Et peut-être que tu ronfles déjà. La femme vertueuse, selon Jésus. Et Jésus même dit aussi que les loups ont des tanières. Les renards ont des tanières, pardon. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus qui s'est fait homme, hein, pour être à notre niveau, n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. C'est quoi la femme vertueuse selon Jésus? On continue. Elle veille sur la direction de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Wow. On va reprendre cette phrase. On reprend cette phrase. Elle veille sur la direction de sa maison. Elle veille sur la direction de sa maison. Alors que tout le monde sait que l'homme est le maître de la maison. Oui, l'homme est le maître de la maison. Mais pourtant, la femme vertueuse, Jésus dit, elle veille sur la direction de la maison. Elle dirige aussi. Mais elle aime se mettre en retrait. Alléluia! Pourquoi? C'est de l'humilité. Pendant que toi, tu es devant là, tu comprends? Regardez les rois et les reines. La reine, bon, à l'époque, c'est les servantes. Mais là, je parle d'un couple. Un couple où la femme, elle est vertueuse. C'est ça. Elle le fait avec amour. Jésus. Elle le fait avec amour. On entend tellement de choses. À pas boni chapeau moun, à moi-même pas moun, à moi-même que à un moment quoi moi demain qui est qui? Mais quand tu as chez toi une femme vertueuse, ça se voit dans la maison, tes amis viennent chez toi, te disent, mais ça se voit sur sa façon de marcher, tu sors et tu es devant, on te voit, mais on la voit plus que toi. Parce qu'elle est toujours en retrait avec un sourire. C'est elle qui te fait. Elle est l'instrument de Jésus. C'est pour cette raison qu'elle est en retrait. Sans cet instrument, tu n'es rien. C'est pour ça qu'elle est en retrait. C'est pour ça qu'elle sourit. Elle est contente de l'œuvre que sa main fait tous les jours. Jésus. Pour ton mi-temps? Non. Il ne s'agit pas ici d'esclavage. Il s'agit d'amour divin. Y a-t-il des hommes qui méritent cet amour-là? Je pense que si. Lorsqu'on regardait nos vieux parents vivre à la campagne, on sentait que la femme était là, mais on sentait que l'homme était là, mais la femme, elle est plus là que l'homme, mais en retrait. Et souvent, lorsque un des deux décédait, eh bien, l'autre tout de suite arrivait derrière. La femme vertueuse, on continue. La femme vertueuse, d'accord. Beaucoup de filles agissent vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. Oh. Imiter qu'à déteindre. Imiter qu'à déteindre. On y ou bien on panie. Et pour que tu puisses l'avoir, tu dois t'écraser, te remettre en question. Tu dois t'écraser. Oh, tu dois te laver, tu dois passer à la machine à laver avec amour, reconnaître ton état. Pour devenir une femme vertueuse, il faut le vouloir. Je reprends cette phrase.
beaucoup de filles, on dit bien de filles, on aurait pu dire de jeunes filles, beaucoup de filles agissent vertueusement. Mais toi, tu les surpasses tous. Tu les surpasses toutes. Qu'est-ce qui fait que la jeune fille, c'est comme si on dit elle joue à la vertueuse, mais c'est pas un jeu, tu l'as ou tu ne l'as pas. Alléluia! Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et pour que tu puisses l'avoir, il y a un prix à payer. Tu vas pleurer parce que tu seras en combat avec toi-même. Depuis qu'on a commencé ce texte, lorsque je regarde cette femme vertueuse, non, ça s'est pas fait comme ça. Hein. C'est année après année. Puisque là, effectivement, dans ce texte, on parle de jeunes filles, de filles qui voudraient aussi, elle fait des efforts. Mais un jour aussi, elle y arrivera. Hein. C'est une affaire de patience divine. L'amour est patient. C'est pour cette raison que chaque fois que je viendrai dans une télé, je dirai toujours, je n'ai que 13 ans de conversion. Seigneur, écrase encore. Permets, Seigneur, qu'on puisse me reprendre, Seigneur Jésus. Alléluia, la femme vertueuse. On continue. C'est beau, ça. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Imitez Kadeten. Ciao! Je reprends cette phrase. La grâce est trompeuse. On a vu beaucoup de gens marcher avec grâce. J'ai de la grâce. Vous comprenez? Jésus te dit, la grâce est trompeuse. Dieu te dit, la grâce est trompeuse. C'est pour ça que je dis que quelquefois, il vaut mieux rester naturel. Rester naturel. Alléluia! Rester naturel. Seigneur, me voici tel que je suis. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient me déverser des versets qui... Seigneur Jésus, le si peu que tu pourras sortir de ma bouche ce matin, je te remercie parce que je sais que ça ne vient pas de moi. Alléluia. La femme vertueuse, tu vis avec elle tous les jours. Mais même ta petite sœur commence à imiter la femme vertueuse. Elle est encore jeune. Mais elle a encore... elle se nourrit. Et que tôt ou tard, elle va prendre de l'âge. Ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de quand Jésus est prêt pour toi. On continue. Oh, alléluia. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. Je reprends. Alors, nous allons prendre depuis le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint, le mot craindre, je vous assure que dans ton cœur, si un jour tu ne crains pas Dieu, tu ne reconnais pas que tu es une poussière devant lui et il t'aime. Malgré sa puissance, il t'aime. Malgré toutes tes bêtises, il t'aime. Tu le crains? On ne parle pas de peur ici, on parle de la crainte. Tu crains sa beauté, tu crains la beauté de Dieu. Tu le crains parce que tu sais que c'est une chose qui te dépasse. Tu as devant toi un être un esprit plutôt qui dépasse l'entendement des humains. L'Esprit Saint.
Son esprit est saint. Alléluia. Et j'aime chaque fois dire qu'il est l'alpha, l'oméga. Il est, je suis, il est. Oh, il est. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons terminé en disant ici, donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. Donnez-lui du fruit dans ses mains. Mais quel fruit? On vous parle ici du fruit de la sagesse. Donnez-lui du fruit dans ses mains. Donnez-lui du fruit dans ses mains et que ses œuvres, les œuvres bonnes, la louent aux portes. Ça veut dire que là, vous voyez rentrer en porte à la rue Frébola, il faut sentir il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de bon. Parce que tu verras que c'est une mémé, tu verras que c'est peut-être une jeune femme de 40 ans qui va sur la cinquantaine, je ne sais pas. Mais Dieu est Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut d'une femme vertueuse. Dieu est capable de rendre une femme vertueuse dès l'âge de 15 ans. Il est Dieu. Le comportement de cette femme feront que tes amis craindront de venir chez toi dire n'importe quoi. Alléluia. Ciao. La femme vertueuse, c'est pas n'importe qui. Alors, bien évidemment, le frère que j'ai rencontré et qui m'a dit moi j'aimerais bien que tu parles de la femme vertueuse. Il est d'origine de la Dominique. Il est d'obédience adventiste. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ses attentes. Mais quand il m'a posé la question, il me l'a posée à sa façon, sa virulence à lui. Alléluia. Il me disait, mais d'Alexis, regardez qui genre ces femmes en nous là. Déjà, quand j'ai entendu femme, j'ai rien entendu, mais j'écoute. Il est important d'écouter les gens avec ton cœur. Tu écoutes. Alléluia. Ça s'apprend. Ne croyez pas que c'est facile pour moi tout le temps d'écouter. Mais quand, vous voyez la chute qui descend là, quand ça commence à entrer dans ton cœur, tu apprends à écouter. Alléluia. Tu apprends à écouter. Et je suis resté 1 heure de temps avec ce frère. Mais vous ne pouviez pas comprendre à quel point je me suis enrichi. On sent que c'est quelqu'un qui connaît la parole. On sent que c'est quelqu'un qui vit dans la forêt. On sent que c'est quelqu'un... Enfin, il m'a dit qu'il est d'obédience Rastafari, mais il est adventiste. Tu écoutes. Tu écoutes. Rester 1 heure de temps avec quelqu'un au téléphone, c'est parce que tu as appris à écouter. Ah ouais, je ces femmes-là, comme machin, là, oui, mon vieux. Mais non, faut vite parler de ces femmes-là. Si mon tout tué ça, yo, des rois. C'est pas comme ça. On n'obtient rien par la violence. Nous sommes dans une démocratie. Je ne cesserai de le dire. Nous sommes dans une démocratie. Il faut que je respecte la démocratie. Puisque Dieu me dit, soumets-toi aux autorités. Mais dans mon cœur, je sais qui je suis et où je vais et quel regard que je dois poser sur mon semblable. Oui, c'est vrai. Mais je me souviens avant d'être converti, mais qu'est-ce qu'on ne me disait pas? Ah oui, tu fais ça, ou quoi faire ça, ça pas bon, pas marcher comme ça, ouais, toujours dans un super combo, tout comme... Mais j'ai vu des adventistes, j'ai vu des témoins de Jéhovah, j'ai vu des catholiques, j'ai vu des évangélistes venir me parler. J'entendais rien, et je fais hypocrite que j'étais. Il fallait bien écouter. Hypocrite.
je dirais que je suis plus hypocrite. Ah oui, en 13 ans de conversion, je suis devenu... tu parles. Alléluia. Tu apprends à écouter tous les jours. Et tu te rends compte que même si je suis là, mais quand tu restes 1 heure de temps avec un frère qui me dit qu'il est rasta, mais c'est pas une affaire de rasta, c'est que moi je vois qu'il est dans le climatiseur naturel. Alléluia! Peut-être qu'il prend sa Bible là, il est là, il n'y a pas de voiture qui passe, donc il est seul avec l'esprit. Il m'a expliqué la chose comme il pouvait. Mais moi, la seule chose que je pouvais faire, c'était d'écouter cet homme qui m'apprenait beaucoup de choses. Et nous sommes restés en contact, mon frère. Sache que lorsque tu m'as parlé, tu m'as touché. Parce que nos petites jeunes, je les vois avec leurs shorts qui montent sur leurs fesses, leurs seins nus dehors. Nous sommes dans une démocratie. Mais je sais aussi que j'en ai déjà gagné beaucoup dans la rue. Et elles se rendent compte où elles étaient. Elles ne font que remercier Jésus de les avoir sortis de là. Ils ont dit la liberté. Oui, chacun est libre. Mais la loi te dit aussi que ta liberté, elle est limitée. Mais la liberté que Jésus nous donne, elle n'est pas limitée. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a un prix à payer. Alléluia! De cette liberté dont je suis en train de parler, il y a un prix à payer. Quand ton cœur est régénéré, quand ton cœur, tu as eu la bonne conversion, quand tu commences à travailler sur le terrain avec cet amour, quand tu commences à tendre la main aux gens, quand tu commences à aller aider la mémé, quand tu commences à aller prier dans les hôpitaux, quand tu commences avec d'autres frères à aller dans les prisons, alléluia! C'est ça l'amour. C'est ça l'Église. La femme vertueuse, eh bien c'est ça. Eh bien, chers amis, j'espère que j'ai pu toucher les cœurs ce matin. Femmes du monde entier, femmes de mon pays, je vous aime. Nous vous aimons en lisant ce texte. Même avant, quand j'étais dans le ventre de ma maman, je savais qui elle était. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et c'est justement parce que vous n'êtes pas n'importe qui que nous devons prier pour vous afin de pouvoir marcher comme une princesse, une vraie. Alléluia! Une vraie princesse selon Jésus. Je vous assure que quand vous êtes une femme vertueuse, ce n'est pas un titre, c'est un comportement. Vous êtes naturel et ça se voit. Ça se voit sur le visage de votre mari, même s'il est fatigué. Mais ça se voit qu'il est heureux. Même s'il ne sourit pas, mais ça se voit que son cœur à l'intérieur de lui bat la chamade. Alléluia! Eh bien, vous savez, la semaine prochaine, on va parler justement de Corinthiens. On va parler de l'amour divin, la charité. On m'en a aussi dit qu'il faudrait parler de cet amour dont nous parlons. Cet amour qu'on appelle l'épée. Alléluia! L'épée de Dieu, la parole de Dieu, l'amour, elle tranche avec amour. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté car je ne suis qu'un simple instrument. Et bien évidemment, il y a des moments où, quand ça me prend, je ne contrôle pas ce qui sort. Mais j'espère que votre cœur a pu faire le tri
Tout simplement. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci Seigneur.